Bonjour, je m'appelle Lynne Morissette, je suis biologiste, je suis sur le bord de la rivière Montmorency et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui touche tout le monde, les changements climatiques. Parce que même si les changements climatiques font penser à la fonte des glaciers ou aux ouragans à l'autre bout du monde, ça affecte aussi toute l'eau qu'on a dans nos lacs, dans nos rivières, dans nos marécages. Et ça, c'est des habitats qui sont super importants pour les poissons, les grenouilles, les insectes. Tous les écosystèmes aquatiques dépendent et sont impactés par les changements climatiques. Donc, quand ça change, ça affecte tout ce beau monde-là. Les changements climatiques modifient trois choses essentielles à la qualité de la vie dans nos cours d'eau. La première, c'est la température. C'est comme pour nous, quand il fait plus chaud, on s'essouffle plus vite, on vient fatigué, on manque d'air. C'est la même chose pour nos cours d'eau, puis à cause des changements climatiques, ces temps-ci, l'eau réchauffe plus vite l'été dans nos rivières. Ça affecte beaucoup des espèces comme la truite ou le saumon qui ont vraiment besoin d'une eau super froide pour bien accomplir l'ensemble de leur vie. Donc, quand ça devient plus chaud, évidemment, ça a un impact direct sur ce genre d'espèces-là. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le débit. Ça, c'est la quantité d'eau qui coule dans nos rivières. Quand il ne pleut pas, puis qu'il fait chaud très longtemps, la rivière finit par perdre de l'eau puis devient toute mince. Et puis, évidemment, ça diminue la quantité d'eau. Et puis après ça, quand il finit par recommencer à pleuvoir, souvent cette eau-là, elle arrive tout d'un coup, très rapidement. Puis là, ça va faire en sorte que les rivières peuvent déborder. On appelle ça la crue. Ça arrive souvent au printemps. Puis ces échanges-là de pas beaucoup d'eau ou trop d'eau, évidemment, ça affecte aussi ce qui se passe dans nos lacs et dans nos rivières. La troisième chose, c'est l'oxygène. C'est ce que les poissons puis les êtres vivants respirent dans nos cours d'eau. Et quand l'eau est plus chaude, il y en a moins. Donc, évidemment que ça leur pose de sérieux problèmes pour leur survie. Ils doivent s'adapter à ça ou encore carrément aller ailleurs, changer d'habitat. Tout ça, c'est des signaux que nos rivières nous envoient, puis c'est à nous d'apprendre à les écouter. Un cours d'eau, c'est plus qu'une ligne bleue sur une carte ou une ligne blanche l'hiver. C'est un écosystème aquatique. L'ensemble des êtres vivants qui dépendent les uns des autres, les plantes, les insectes, les grenouilles, les poissons, puis nous aussi. On fait partie de cet écosystème-là, puis on a un impact sur l'écosystème. Et puis, il n'y a pas juste les rivières, hein? Tous les lacs, les marécages, c'est aussi des écosystèmes aquatiques. Donc, quand il y a des changements climatiques, ça affecte toutes sortes de choses. Les débits des rivières vont être différents, le taux de survie des insectes va changer. S'il y a moins d'insectes, les poissons vont perdre leur nourriture. Donc, c'est tout un effet de cascade qui se produit. Quand il y a une petite chose qui change à cause des changements climatiques, ça affecte tout le reste de la biodiversité puis de cet équilibre-là des animaux vivants dans nos écosystèmes aquatiques. Même les forêts autour des rivières peuvent être affectées parce que tout est relié. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de changement climatique, ça n'affecte pas juste une espèce à la fois. Ça affecte une espèce de grande mosaïque de toutes sortes d'animaux et d'êtres vivants qui sont interreliés puis qui vont changer en même temps que notre planète change. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir, puis les écosystèmes réagissent vite quand on s'en occupe bien. Une des choses qu'on peut faire, c'est de planter des plantes ou des arbres sur les berges le long de nos cours d'eau. Ça va baisser la température, puis éviter l'érosion aussi. Donc, c'est très bon pour nos écosystèmes. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de suivre la santé de nos cours d'eau en utilisant des applis comme Cours d'eau branchés du G3E. Ça nous permet de regarder les changements puis d'observer ce qui se passe avant que ça devienne grave. On peut aussi participer à des projets comme J'adopte un cours d'eau. Ça nous permet de prendre bien soin de nos cours d'eau tout en apprenant à les connaître. Tous ces petits gestes-là qui peuvent sembler très, très simples, ça fait une grosse différence. Ça fait une différence pour nos cours d'eau, ça fait une différence pour les océans dans lesquels ces cours d'eau-là vont éventuellement finir et ça fait une différence pour la planète au grand complet. Et quand on fait une différence pour la planète, en commençant par ce qui se passe sur le bord de nos cours d'eau, on agit aussi à limiter l'impact des changements climatiques. Donc, les changements climatiques vont avoir moins d'impact sur nos cours d'eau et comme ça, la boucle est bouclée. Les changements climatiques, c'est grand, c'est complexe, ça peut sembler épeurant ou compliqué, mais une rivière, c'est là, c'est concret.
Quand on commence par ça, ça a un impact sur tout le reste. On peut vraiment faire une différence, une rivière à la fois.